Salut les pirates. Alors, on a reçu des informations additionnelles sur les spoilers du chapitre 1066. Et évidemment, on va en parler. Mais avant, on va juste résumer brièvement les informations des premiers leaks pour ceux qui ont raté la vidéo d'hier. Et si vous voulez plus de détails, vous aurez le lien en description à la vidéo. Du coup, restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, comme d'habitude, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, on avait déjà établi que le titre serait la volonté d'Ohara, en référence à l'accident ayant eu lieu sur l'île, et que ce chapitre allait porter majoritairement sur les événements qui se sont passés après l'accident, qui nous seront montrés à travers un flashback. On a aussi eu des nouvelles sur la cover page, qui sera sur les aventures de Jerma, et le groupe de César aura réussi à s'échapper de l'île de Big Mom et à se rendre au territoire de Jerma. Donc, on peut potentiellement s'attendre à une alliance entre César et Judge. Alors, les autres points du chapitre qu'on avait établis hier étaient les suivants. Déjà, on verra Dragon et Vegapunk tous les deux se rendre à Ohara après l'accident. On apprendra également qu'ils étaient tous les deux des connaissances du professeur Clover. C'est aussi après l'accident d'Ohara que Dragon a formé l'armée révolutionnaire et on nous avait dit que les livres de la bibliothèque d'Ohara avaient été sauvés par un groupe de géants dirigé par un individu portant des bandages. Et on avait aussi parlé de l'hypothèse comme quoi cet individu pourrait être Jaguar d'Isol qui aurait pu survivre à l'accident. Et pour finir, on avait parlé du fait qu'à la fin du chapitre, Luffy sera amené à rencontrer la vraie version de Vegapunk et que ce dernier ressemblerait apparemment au scientifique Albert Einstein. J'avais théorisé que Vegapunk pourrait être au courant à travers ses connaissances sur le siècle oublié que Luffy était Joy Boy et qu'il l'attendait pour justement l'aider dans sa quête. Eh bien, de nouvelles informations ont fait surface et leur importance est capitale. Déjà, la théorie sur Sol, ou plutôt les leaks non confirmés, viennent d'être officialisées et Jaguar d'Isol est bel et bien vivant et est bien l'homme au bandage qui avait été mentionné dans les premiers spoilers. Avec un groupe de géants, il aurait donc sauvé les livres restants de la bibliothèque et il les aurait amenés à Elbaf, voulant dire qu'on aura probablement une réunion entre lui et Robin lorsqu'on ira sur l'île des géants, ce qui serait juste incroyable. C'est aussi à travers ça que le secret de l'intelligence de Vegapunk nous sera révélé, et il se trouve qu'il a en fait retenu toutes les informations disponibles dans ses livres après que ces derniers aient été sauvés en se rendant à Elbaf pour les lire. D'ailleurs, son apparence nous sera montrée et il n'est en fait une référence à Einstein que par rapport à sa langue déjà qui est pendue à l'extérieur de sa bouche, inspirée de la célèbre photo du scientifique, mais aussi par rapport à ses cheveux qui ressemblent à ceux de ce dernier. Aussi, un fait amusant est qu'il a une tête incroyablement grosse. Elle va rétrécir avec le temps, mais à l'époque de l'accident, elle faisait à elle seule presque la taille de Monkey D. Dragon, donc c'est vous dire. Mais bon, ça on connaît, Oda il aime bien s'amuser avec les designs des personnages, et voilà, ça nous fait rire. Aussi, on verra Dragon, après avoir proclamé qu'il créerait l'armée révolutionnaire, demander à Vegapunk de rejoindre ses rangs, mais ce dernier va refuser, sous prétexte qu'il veut travailler pour le gouvernement mondial pour essayer de toucher les membres de la marine qu'il pourrait influencer dans la bonne direction. Ce qui nous explique pourquoi Vegapunk a choisi de travailler pour le gouvernement mondial et qui montre qu'il ne fait pas partie de l'armée révolutionnaire, même si je pense que ça n'empêche pas qu'il collabore avec Dragon malgré tout. On va aussi nous donner des infos sur le fait que Vegapunk va révéler que la guerre opposant les 20 nations du gouvernement à l'ancien royaume a eu lieu dans le siècle oublié, même si ça, je pense qu'on l'avait pratiquement tous déjà deviné. On nous dit également qu'un bon nombre des informations vont aussi être transmises dans le chapitre à travers une discussion entre Vegapunk Shaka et Nico Robin, qui est clairement la personne la plus concernée par les événements en question. Et ça sera évidemment une discussion émotionnelle pour elle.
Donc, on est pressé de voir tout ça. C'est toutes les infos additionnelles qu'on a pour l'instant, mais je pense que c'est assez pour savoir que ça sera un chapitre très intéressant. Donc, dites-moi ce que vous pensez des spoilers. Est-ce que Robin et Saul vont se retrouver à Elbaf? Est-ce que Vegapunk connaîtrait les secrets du siècle oublié? Est-ce qu'il est toujours un allié de Dragon sans pour autant faire partie de son armée? Donnez vos avis en commentaire, qu'on en débatte. On se retrouve vendredi à 14 h comme d'habitude pour la review du chapitre. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Celle-là touche à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.